gën a loyal am na ay ministre yu bokk APR moo leen gën a engagé. Dimanche sur Sen TV. Sen TV, bienvenue chez vous. Merci de nous retrouver et de nous rester fidèles. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission Toute la vérité aujourd'hui, tout de blanc vêtu. Et c'est justement pour dire la vérité et surtout de la plus belle manière que possible avec un homme que l'on a toujours immense plaisir d'accueillir sur ce numéro ou dans cette émission. Mamour Cissé, merci déjà de nous accueillir et bienvenue pour Toute la vérité. Mais merci Birahim. Toujours un plaisir de vous recevoir aussi. Mamour Cissé, leader du PSD Djantabi, ancien ministre d'État. Mamour Cissé, aujourd'hui l'actualité, c'est peut-être le politique que nous allons interpeller, ou ancien ministre d'État. Vous avez été aux côtés de Maître Abdoulaye Wade à la présidence de la République. Aujourd'hui, c'est cette présidence de la République qui fait l'actualité. Troisième mandat, deuxième mandat plutôt, troisième mandat, mandat illimité, c'est un terme qui revient alors qu'on pensait que c'était déjà réglé avec Macky Sall, et pourtant ce sont ses proches qui parlent aujourd'hui de la possibilité ou probabilité d'un troisième mandat ou d'un mandat illimité, une non-limitation des mandats pour être exact. Bon, moi je pense que quand même c'est vraiment un débat impertinent. Oser parler aujourd'hui de troisième mandat alors que les urgences sont ailleurs me pose problème. Dans la mesure où aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont prioritaires dans ce pays. Comment comprendre aujourd'hui, à l'heure où tout est prioritaire dans ce pays, à l'heure où les urgences sont ailleurs, que les gens nous distraient par rapport à un troisième mandat, que le président de la République a lui-même tranché. Il vient d'avoir 1 an. Il lui reste 4 ans. Mais le fast-track, il est là, et ça devient une réalité. À partir du mois prochain, les ponts vont être... Les ponts basculent. Les ponts basculent, les ponts vont être inaugurés. Les autoponts vont être inaugurés. Tout le monde présageait effectivement des situations extrêmement difficiles, des tensions de trésorerie extrêmes. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. On est en train aujourd'hui de faire des efforts incompensurables sur la campagne agricole, sur beaucoup d'autres choses. Mais pensez-vous aujourd'hui qu'il faille discuter sur l'opportunité, un débat aujourd'hui sur mais vraiment un débat de chiffonnier. Mais si cela venait d'un Mamour Cissé ou d'une autre personne qui n'est pas dans cette sphère restreinte du pouvoir, on aurait peut-être compris que c'est un débat qu'on veut installer. Mais s'il s'agit du secrétaire d'État, ministre d'État plutôt, secrétaire général de la présidence, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qu'il s'agisse d'un très proche également de Macky Sall, à savoir le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Est-ce que cela n'y a pas une connotation ou en tout cas des velléités que certains pourraient même reprocher à Macky Sall lui-même d'être à l'origine de ces mais pas du tout de ces propos. Mais pas du tout, Birahim. Vous savez, pour ce que je sais du personnage de l'homme Boun Abdallah Dionne, des fois il est en avance un peu sur un certain nombre de choses. Il a une intelligence très fine. Quand Boun Abdallah parle aujourd'hui de 2035, 2035 c'est 3 mandats. Je pense que la logique et l'idéal ne serait pas qu'on se distrait par rapport aujourd'hui à ce genre de choses. Boun Abdallah se projetait sur les réalisations du président Macky Sall. Une croissance, pour qu'elle soit durable, il faut du temps. Il faut au minimum 10 ans pour commencer à voir les fruits effectivement des efforts qui ont été faits. L'incitation fiscale, les mesures d'accompagnement, la création de richesses, des mesures incitatives. Mais quand on les prend, mais il faut un long processus pour effectivement qu'on commence à connaître le fruit de ce travail-là. Je pense qu'en toute bonne foi, c'est la lecture que je me fais aujourd'hui de ce que Boun Abdallah a eu à dire, c'était que les Sénégalais vont commencer à voir effectivement
tout ce qui a été semé aujourd'hui. Sur le plan gazier, sur le plan du pétrole, sur le plan de beaucoup d'autres choses. Donc, qu'on se fixe aujourd'hui sur simplement, ah oui, certainement qu'il y avait des possibilités de faire autre chose, me pose un limitation des mandats, etc. Est-ce que c'est pas un problème de limitation des mandats? Ce ne serait pas également bon de taire ce débat ou faire taire ce débat il faut faire taire... mais par le chef d'État lui-même. Vous savez... On va dire qu'il va se répéter ou qu'il a déjà dit ou il avait annoncé que la Constitution bloque pour tout candidat ou tout présidentiable plutôt, pour 2 mandats. Et on se souvient que le 31 décembre, c'était un ni oui, ni non. Mais comprenez, c'est-à-dire, Birahim, mais le président Macky Sall ne peut pas ne pas effectivement répondre comme cela. Parce que quelqu'un, au 31 décembre, il n'était même pas sur 1 an. Oser poser aujourd'hui un débat sur son départ ou son maintien, mais risquer d'amener le pays dans un chaos extraordinaire. Aucun homme intelligent n'aurait pu poser ce genre d'acte. Comprenez effectivement que il est dans son rôle. Il ne peut pas comprendre d'ailleurs que les gens aujourd'hui se mènent un combat, mais vraiment d'arrière-garde par rapport aux urgences qui sont ici aujourd'hui. Comment comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un pays où tout est prioritaire? Le secteur de la santé connaît des difficultés. Au niveau du secteur des télécommunications, il y a énormément de choses. Sur l'éducation, qu'on se permette aujourd'hui de distraire les Sénégalais par rapport à un mandat un 3e mandat ou un 4e mandat, mais c'est un débat péril face au devenir et aux urgences qui sont aujourd'hui dans ce pays-là. Mais ce qui inquiète, je le répète, Mamou Cissé, ce qui inquiète, c'est surtout que ce débat vienne de personnes qui sont très proches du chef de l'État. Mais comprenez pour différentes raisons que ces gens-là posent effectivement ce genre de débat, qui sont aujourd'hui le fait des politiques que nous sommes, mais aussi de vous, journalistes, hommes de la presse. Parce que aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé, cette injustice qu'a subi un certain nombre de Sénégalais. Macky Faye, qui ne parvient pas aujourd'hui à avoir sa licence, du fait effectivement qu'il est bloqué. Cette nécessité aujourd'hui d'avoir un patriotisme local pour qu'il y ait un regroupement avec Macky Faye, avec, comment il s'appelle encore, d'autres industriels, d'autres, Youssou Ndour, Kabirou Mbodj et l'autre. Mais ils ne doivent plus jouer le second rôle. Ils ne doivent plus jouer le second rôle. Il est grand temps aujourd'hui que ces Sénégalais-là puissent se réunir pour être le 4e opérateur de ce pays. C'est plus ça c'est ça les objectifs aujourd'hui. La priorité, c'est ça. Mais Birahim, d'ici 2035 à 2040, le Sénégal risque d'avoir une population de 40 millions d'habitants. Les enjeux sont aujourd'hui dans le secteur de la télécommunication. On va arrêter cette bataille-là. Parce qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, l'activité économique est captée par des entreprises françaises. Ça ne choque personne. Mais à qui appartient aujourd'hui la Sonatel? Mais à un fonds d'investissement américain. Pendant ce temps, nous on se distrait par rapport à un troisième, on se sommet sur des 3e mandats ou 4e mandats. Alors, le PSD Djantebi, que vous dirigez aujourd'hui, quel est son point de vue sur cette histoire? 2 mandats, comme l'a dit la Constitution, ou bien on peut explorer d'autres frontières, peut-être, entre guillemets. Encore une fois, Birahim, mais comprenez aujourd'hui que je suis très frustré. Voilà, c'est ça. Ça est des choses mille fois plus utiles pour le pays, Birahim. Pour le pays, parce que il faut comprendre aujourd'hui, Birahim, quelle est la part du patronat sénégalais sur les grands travaux du président de la République. La Turquie sur 2019-2020. Mais on me dit que c'est presque 500 milliards. Mais quelle est la part aujourd'hui qui a été réservée au patronat sénégalais? Nous allons revenir ce patronat illimix qui nous pose problème. Puisque aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de bonne santé financière ou en tout cas d'une éclaircie sur le ciel financier sénégalais économique. Mais aujourd'hui, vous parlez justement de ce patronat, le secteur du BTP qui court derrière une dette de l'État, plusieurs milliards de francs CFA.
pour les entreprises sénégalaises, la société africaine de raffinage qui est également dans des difficultés, et d'autres structures ou sociétés avec des capitaines d'industrie sénégalais qui sont dans des difficultés. Qu'est-ce que l'État doit faire ou qu'est-ce que l'État fait justement pour sauver ce qui peut encore l'être? L'erreur humaine en commun la faute. Il est arrivé que l'État du Sénégal et certains projets du président de la République et puis effectivement engranger énormément de ressources. Ce qui a amené effectivement à cette situation que nous connaissons. Au départ, à la nomination d'Abdoulaye Daouda Diallo, beaucoup de gens pensaient qu'il n'avait pas l'étoffe du héros, donc de pouvoir camper la fonction. Aujourd'hui, de fort belle manière, il prouve effectivement, si besoin en était, qu'il était capable et il est en train effectivement mais de gérer en bon père de famille les finances que nous avons. Il diversifie aujourd'hui les ressources que nous avons. Il y a des emprunts obligataires qui sont faits au niveau de la sous-région. On ne pressurise plus systématiquement les banques et la Banque centrale. Il y a aujourd'hui une approche sur le management déjà de cette dette-là. Là où on parlait, il avait trouvé une situation extrêmement difficile parce qu'il fallait faire face aux grands travaux du président de la République. Ça a désarticulé un peu la structuration de nos recettes, mais heureusement que c'est en train aujourd'hui de solutionner beaucoup de problèmes. Il y a eu plus de 80 milliards. De 2000 milliards de dettes peut-être en 2012, on est arrivé aujourd'hui à presque 9000 milliards. C'est une réalité. C'est une chose. Je dis déjà sur l'homme, il y a eu des erreurs de management qui ont été faites. Le train express régional a capté énormément de ressources. Ça, on le paye quelque part. Était-ce une priorité? Tout ça, je pense que tout le monde était d'accord. Mais il a aujourd'hui le mérite d'exister. Et souvenez-vous quand le président... Pas encore. Oui, souvenez-vous quand le président Wade avait ses grands projets, les socialistes, je m'en souviens encore, disaient que oui, c'était des éléphants blancs. Parce que lui, il savait là où il allait. Parce qu'il avait pris les recettes ordinaires qui étaient de 500 milliards, il les a amenées presque à 1000 milliards. Donc, aujourd'hui, les conditions ne sont pas aussi favorables par rapport au facteur comment ça s'appelle encore, c'est la maladie coronavirus qui est là, qui va impacter aujourd'hui sur la croissance mondiale, donc qui va se répercuter forcément au niveau de nos États. Mais ça repose aussi un autre problème. Souvenez-vous, quand le président Macky Sall avait eu à dire qu'il n'allait pas faire venir nos Sénégalais qui étaient en Chine, tout le monde s'est scandalisé. Les 13 jeunes Sénégalais. 13 jeunes Sénégalais. Il y a eu même des hommes politiques qui ont carrément des ultimatums de 48 heures, 72 heures, sinon qu'ils allaient faire revenir les gens. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui la chose la mieux partagée. Mais le coronaro, les maladies qui sont aujourd'hui en Europe, sont le fait aujourd'hui de l'importation de leurs gens. Le président, sur cette affaire, a eu vraiment la pertinence, au départ, de dire que non, il n'était pas question de les faire venir. Et tous ceux aujourd'hui qui ont des problèmes de coronaro, même en Afrique, c'est effectivement la conséquence des importations qui ont été faites. Donc, des fois, quand même, il faut savoir raison garder et dépasser, être au-dessus de l'émotion. Je pense que c'est important. Le Sénégal doit mettre aujourd'hui, je pense, mettre l'accent moins sur la pression fiscale que sur la nécessité aujourd'hui d'avoir un tissu de PME et PMI. Parce que tant qu'on ne mettra pas l'entreprise sénégalaise au cœur de l'activité économique, cela posera problème. Mais tant qu'on ne mettra pas également justement ces entreprises sénégalaises et ces capitaines d'industrie qui sont des locaux, qu'on leur donne le maximum de marché, cela risque également de poser problème. Et eux, ils reprochent un peu à l'État du Sénégal de les oublier au profit peut-être d'entreprises turques, chinoises, entre autres, pour ne citer que ces pays. Mais c'est pour ça qu'il faut réorienter un peu ces choix stratégiques. Aucun pays au monde ne s'est développé sans ses propres fils. Et c'est la raison pour laquelle, tantôt j'avais parlé de la nécessité aujourd'hui que les opérateurs économiques sénégalais, dans ce secteur essentiel, qu'est les télécommunications, qu'on puisse avoir une bourgeoisie nationale. Je rêve aujourd'hui, compte tenu vraiment de tout ce que Macky Faye a supporté, il souffre le martyre,
Mais il y a un réflexe aujourd'hui patriotique que les gens doivent avoir pour fédérer et qu'ils aillent voir. Il n'est plus question qu'ils soient vraiment comment dire encore, les secondes roues d'une carrosse. C'est important qu'ils puissent jouer un rôle central parce que c'est des Sénégalais. Et les enjeux, c'est par rapport à 2035, 2045. Moi, je rêve et je demande aux autorités, sous la vigilance aussi d'une ARTP qui doit être forte, mais qu'on puisse permettre à des Sénégalais bon teint d'avoir le quatrième opérateur. C'est une urgence aujourd'hui et ça doit être une volonté politique. Youssou Ndour Mbacké Faye. Mais le gosse qui a été qu'on a utilisé, qu'on a sur Free, le gars qui devait acheter un Tigo. Mais ils doivent se regrouper aujourd'hui, aller chercher l'argent quelque part et créer aujourd'hui un troisième opérateur. Les enjeux, c'est là-bas. Qui est Free? La Sonatel nous a échappé. Free aujourd'hui nous a échappé. C'est pas normal. Vous n'êtes pas d'accord sur cette prédominance de ces étrangers? Je ne suis pas d'accord parce que, encore une fois, Birahim, aucun pays au monde ne se développe sans ses propres nationaux. C'est une volonté politique. Si on prend aujourd'hui l'un des principaux actionnaires de la SAR, Khadim Ba, 35% ou 34% de l'actionnariat de la SAR, et qui a décidé de démissionner, certains qui soupçonnent justement une mainmise étrangère qui est à l'origine de ceci. Est-ce que le Sénégal ne devrait pas faire très attention par rapport à ces... Mais absolument. Mais j'ai eu à dire que ce pays-là, c'est nous qui allons le développer. Mais les étrangers, ils seront là tant que l'environnement des affaires est propice et tant qu'ils gagneront de l'argent. Mais le jour où ils n'en gagneront plus, ils partiront. Ils sont là par rapport au doing business. Donc, il y a aujourd'hui des dispositions qui leur permettent effectivement de rapatrier la totalité de ce qu'ils gagnent. Donc, ils sont dans un environnement favorable. Mais à ce moment-là, il faut permettre aujourd'hui aux locaux, mais à un jeune comme Khadim Ba, à d'autres Sénégalais, mais d'être une bourgeoisie nationale. Mais qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui du Nigeria? Mais il n'y a pas de milliardaires étrangers au Nigeria. C'est les milliardaires, c'est des Nigériens et bon teint. Ça, c'est important et j'insiste toujours là-dessus. Je ne suis pas raciste, mais mon problème, c'est que les mêmes droits que vous pouvez avoir dans mon pays, j'aimerais bien les avoir chez vous. Non, si je ne l'ai pas chez vous, ça me pose un problème. Avec le pétrole et le gaz, on aura peut-être des milliardaires sénégalais. Mais ça, dans la légalité. Mais nous allons avoir du pétrole et du gaz. C'est la raison pour laquelle tantôt je disais que les priorités n'étaient pas sur un second ou un troisième mandat de Macky Sall. Mais nous allons avoir du pétrole et du gaz. Mais est-ce qu'on aura les ressources humaines pour gérer tout cela? Si on ne l'a pas, on risque d'être... Et les infrastructures. Et les infrastructures. Mais si on ne l'a pas, on risque d'être réexploité. A-t-on aujourd'hui mis l'accent sur la nécessité d'avoir le management qu'il nous faut, la classe intermédiaire qu'il nous faut, les ouvriers qualifiés qu'il nous faut, pour pouvoir vraiment jouer les rôles que nous devons jouer sur le pétrole et le gaz? Si nous restons dans ce secteur de l'énergie, parler de pétrole et du gaz, Mamou Cissé, on l'a entendu il y a quelques mois, parler par exemple de cette gestion de l'électricité. C'est un problème. C'est un gros problème. On a parlé de l'augmentation des prix des tarifs de l'électricité, ce qui est entré en vigueur. Et vous dénonciez en son temps la gestion de Mohamedou Matar Cissé. D'abord directeur de la Sénélec, ensuite ministre de l'Énergie. Non, je ne personnalise pas le débat. J'ai eu à dire que la logique et l'idéal serait quand même qu'à partir de 2019, de 2012 à aujourd'hui, qu'on audita effectivement la Sénélec. Je pense que vous êtes partisan de c'est simplement par rapport... Voilà, c'est parce que la Sénélec nous appartient. Et pour qui me connaît, je me suis toujours battu pour la réappropriation de nos actifs publics. Au même titre que je demande à ce qu'on audite la Sénélec, au même titre, je souhaite que l'État du Sénégal puisse revenir sur la privatisation des ICS, qui sont un scandale. Le secteur est trop stratégique pour qu'on le donne aujourd'hui aux Indiens, racistes, méchants. Mais regarde aujourd'hui l'actuel président, Premier ministre indien, comment est-ce qu'il traite aujourd'hui les musulmans en Inde. Mais j'ai mal aujourd'hui quand je vois que une industrie aussi stratégique que les ICS sont entre les mains aujourd'hui d'Indiens. Vous n'avez pas les mêmes droits que les Indiens chez eux. Mais rendez-vous compte aujourd'hui qu'ils vendent même des terrains au Sénégal. Ils ont des supermarchés. Ce qu'ils ont refusé à Auchan en Inde. Je disais encore, j'accepte que vous veniez travailler chez moi, pour autant que j'ai les mêmes droits que vous chez vous. Un Français ne me gêne pas. Parce que les mêmes droits qu'il peut avoir au Sénégal, je l'ai là-bas. Mamou Cissé n'est pas raciste, mais nationaliste. Nationaliste.
mais et même pas un nationalisme obtus. Mais je dis simplement parce que la préférence nationale est une exigence pour nous permettre de nous réaliser dans là où nous sommes. C'est important et c'est essentiel. Il y a aujourd'hui, franchement, Birahim, sur ce secteur des télécommunications, dans les années à venir, mais c'est des enjeux extraordinaires, mais qui l'ont compris, les GAFA, ils l'ont bien compris. Mais comment se fait-il que nous, on parle d'émergence, de développement, et qu'on n'ait pas aujourd'hui un tissu industriel, un tissu d'opérateurs économiques qui puisse effectivement être là, présent sur ces rendez-vous, qui sont essentiels. Moi, je pense que c'est là où ce débat se trouve. Au risque de rater le coche. Au risque de rater le coche. Donc, Birahim, pour moi, vraiment, c'est de l'épiphénomène et c'est pas sérieux qu'on nous parle de troisième mandat. Pour moi, c'est par décence que j'en parle pas. Maintenant, je trouve que le président Macky Sall est très intelligent pour pouvoir faire la lecture de la physionomie du pays, de la mentalité des Sénégalais, pour en tirer le meilleur. Et apprendre également.